La glace et les mignons manchots en Antarctique. Un animal peut y transformer la vie en cauchemar, même pour les humains. Un prédateur marin qui domine des colonies de manchots grâce à sa taille énorme, sa vitesse, ses mâchoires dangereuses aux dents acérées, toujours prêt à bondir sur sa proie. Voici le phoque léopard. Considéré comme l'une des espèces animales les plus féroces vivant en Antarctique, le phoque léopard est la deuxième plus grande espèce de phoque d'Antarctique et le prédateur suprême du cercle polaire arctique. Ils peuvent sembler inoffensifs sur les photos et même admirables en raison de leur capacité à prospérer dans l'un des environnements les plus hostiles de la planète, mais ces animaux ne doivent absolument pas être pris à la légère, car ils font partie des plus grands prédateurs de la terre glacée du Sud. Leur nature dangereuse a été découverte dès 1820 par Henri-Marie Ducrottet de Blainville, un zoologiste français qui a décrit le phoque léopard comme étant assez dangereux à étudier, non seulement à cause de l'environnement extrêmement froid de l'Antarctique, mais surtout en raison de leur comportement agressif. Cependant, les progrès technologiques et sécuritaires ont permis d'en apprendre davantage sur ces créatures mortelles. Le phoque le plus redouté de l'Antarctique est scientifiquement connu sous le nom de Hydrugras leptonix. Comme les autres phoques, on les trouve généralement en gris et en noir. Cependant, ce qui les rend spéciaux, ce sont les taches noires autour des parties blanches du corps qui ressemblent aux motifs des léopards. Ces phoques ont un corps allongé et lisse avec une tête ronde, un grand museau, une large bouche et une fine couche de fourrure sur tout le corps. Ils sont surtout reconnaissables à leur tête reptilienne et à leurs énormes mâchoires qui sont très grandes, mais qui constituent la principale raison pour laquelle ces phoques sont des prédateurs. Avec des dents de devant aussi solides que celles de n'importe quel animal carnivore, ces phoques possèdent une disposition particulière de leurs molaires qui s'emboîtent de façon à leur permettre de filtrer le krill, un type de crustacé, dans les eaux sous la glace. Ils ont des nageoires exceptionnellement grandes qui les aident à survivre et à propulser leur corps dans l'eau froide à une bonne vitesse. De plus, les phoques léopards n'ont pas d'oreilles externes, mais utilisent leurs oreilles internes ainsi que leurs moustaches pour traquer leur proie sous l'eau. Leur survie dans le climat rigoureux de l'Antarctique peut être attribuée à plusieurs caractéristiques propres à leur espèce, comme l'épaisse couche de graisse qui garde leur corps chaud et isolé, la forme lisse de leur corps qui minimise la résistance lors de la nage, les nageoires avant exceptionnellement grandes qui les aident à naviguer et à se diriger avec précision dans les eaux froides, et les nageoires arrière qui leur permettent d'atteindre une bonne vitesse en nageant avec un mouvement latéral, avec une vitesse maximale pouvant atteindre jusqu'à 18 miles par heure sous l'eau. Ils ont une espérance de vie de 20 à 24 ans et pèsent environ 440 à 1300 livres. Ils peuvent atteindre plus de 12 pieds de long, ce qui les rend plus grands que les phoques marins habituels. Un fait amusant à propos du phoque léopard est que la femelle phoque léopard est plus grande et dépasse le mâle phoque léopard. Les phoques léopards ne plongent pas profondément dans l'eau et restent à moins de 100 pieds sous la surface. Avant de plonger, le phoque léopard peut comprimer ses poumons pour faire face à la pression de l'eau, ce qui est l'une de ses caractéristiques de survie les plus remarquables. Ils peuvent survivre de longues périodes entre deux respirations et sont connus pour avoir une concentration plus élevée de molécules stockant l'oxygène dans leur sang, ce qui aide à garder leurs corps au chaud. Toutes ces caractéristiques font d'eux des animaux combatifs et très puissants sous l'eau. Cependant, ils sont maladroits sur Terre. Les phoques léopards sortent parfois sur la glace pour se reposer, se protéger et se reproduire. Sur la terre ferme, ils se déplacent maladroitement, comme des reptiles. Les phoques léopards se forcent à avancer en ondulant sur leur ventre et en tirant leur corps sur la glace glissante. Les phoques léopards sont des prédateurs généralistes et ne craignent personne, sauf les orques, qui seraient leurs seuls prédateurs naturels. On les appelle généralement lions de mer car ils se nourrissent d'une grande variété de proies, notamment des oiseaux, des pinnipèdes, des poissons, des céphalopodes, du krill, des manchots et même d'autres espèces de phoques comme les phoques crabiers, les phoques de Weddell et les otaries à fourrure antarctique.
Le krill antarctique représente environ 45% de leur alimentation. Les phoques léopards se distinguent en mangeant des mammifères marins que les autres espèces de phoques ne consomment pas. Les phoques léopards restent généralement sur les côtes dans la région polaire de l'hémisphère sud et se déplacent en fonction des déplacements et de la population de leur proie. Ce sont aussi des créatures merveilleusement rusées. C'est pourquoi ils ressemblent aux chats à plusieurs égards. Par exemple, ce sont des prédateurs féroces, tout comme les membres de la famille des félins avec lesquels ils partagent leur nom. On connaît peu de choses sur leur comportement et leurs activités sexuelles, ainsi que sur leur façon de choisir leur partenaire. Mais on peut les trouver en groupe à la surface pendant leur saison de reproduction et c'est une espèce assez vocale. Les mâles sont réputés être plus agressifs, territoriaux et rivalisent pour conquérir les femelles adéquates. Et on pense qu'ils sont plus vocaux que les femelles pour attirer et s'assurer les bonnes partenaires pendant la saison de reproduction. Les appels des phoques grands léopards comprennent sous des trempes teintées des trilles, des aboiements et des gémissements qui les aident à communiquer entre eux pour attirer des partenaires potentiels pendant la saison des amours et établir leur dominance. Les phoques léopards se reproduisent annuellement autour de décembre et janvier en Antarctique, une fois l'accouplement terminé. À la fin du cycle de reproduction, on peut voir les femelles s'occuper seules de la naissance et des soins, car le phoque léopard mâle ne reste pas. La période de gestation des femelles est assez longue et dure jusqu'à 10 mois. Un seul phoque naît à la fois et le nouveau-né est appelé un petit. Il pèse généralement plus de 60 livres à la naissance. La mère s'occupe du petit seule pendant les 4 semaines suivantes. Les petits naissent sur des plaques de glace et sont gardés dans de petits trous creusés dans la neige par leur mère. Elle protège son petit et passe la plupart du temps hors de l'eau pour éloigner le nouveau-né des menaces. L'âge de la maturité sexuelle des petits n'est pas connu, mais une fois que le petit apprend à nager et à chasser seul, la mère l'abandonne et peut s'accoupler de nouveau la saison suivante. Ces phoques carnivores vivent solitairement pendant la majeure partie de leur vie, à l'exception des mères et de leurs nouveau-nés. Le fait le plus intéressant concernant les phoques léopards pourrait être le faux sourire sur leur visage, qui est dû à leur bouche constamment recourbée vers le haut, donnant l'illusion d'un rictus. Cela peut rappeler le sourire du tristement célèbre Joker de Batman. Pourquoi si sérieux ? Ces animaux émettent un grognement d'avertissement avant de défendre agressivement leur territoire, et ils sont constamment à la recherche de proies. D'où l'importance cruciale de la prudence. Alors que les phoques léopards sont la dernière chose que leur proie voudrait rencontrer, leur comportement s'avère différent dans le cas des humains. Le contact direct entre les humains et les phoques léopards est très rare, mais dans le cas où cela arriverait, il ne serait pas judicieux de les provoquer, car ils sont territoriaux et agressifs, et peuvent attaquer férocement s'ils se sentent menacés. Il y a eu quelques attaques de phoques léopards enregistrées dans le passé, dont l'une implique une mort accidentelle par noyade en 2003 d'une scientifique nommée Kirsty Brown. Brown a été tuée par un phoque lors d'une plongée en snorkeling avec un collègue chercheur dans les eaux glacées de l'Antarctique. Dans un rapport de l'enquête sur sa mort, le professeur Ian Boyd a déclaré que le phoque avait peut-être perçu Brown comme une autre otarie ou avait pu être effrayé par elle et l'avait attaquée pour se défendre. Boyd a également donné son avis sur de telles attaques, affirmant qu'elles sont vraiment rares, mais qu'elles pourraient bientôt devenir plus fréquentes en raison de la présence humaine croissante en Antarctique. La mort malheureuse de Brown a été le premier décès humain causé par un léopard de mer. D'autre part, un photographe de l'équipe de National Geographic, Paul Nicklin, a documenté un léopard de mer lui apportant des manchots vivants, blessés et morts, probablement pour lui apprendre à chasser et pour jouer avec lui. Un léopard de mer s'était faufilé derrière moi, mais une autre grande femelle l'a chassé en faisant une démonstration de menace. Elle l'a chassé, elle a attrapé son manchot, l'a ramené et me l'a donné. C'est un récit bouleversant qui nous pousse à reconsidérer si les léopards de mer sont vraiment dangereux. Cette question ne peut pas être répondue avec une connaissance limitée des interactions entre les humains et les léopards de mer. Bien que les attaques de léopards de mer sur d'autres animaux fassent partie de l'équilibre de l'écosystème, leurs interactions avec les humains sont trop limitées pour conclure s'ils représentent une menace pour nous.
Un autre fait intéressant concernant les léopards de mer est qu'ils ont parfois tendance à jouer avec leur proie, un peu comme le font même les orques. Le léopard de mer intercepte les manchots et les jeunes phoques s'approchant du rivage et les ramène dans l'eau en les pourchassant. Il peut répéter cela continuellement jusqu'à ce que sa proie s'épuise ou atteigne le rivage. Les scientifiques disent que c'est un pur amusement pour le léopard de mer, car il semble dépenser de l'énergie à poursuivre des proies qu'il ne mangera peut-être même pas. Une autre hypothèse est qu'il s'agit d'un type de comportement affiché par les phoques plus âgés pour aider les plus jeunes à aiguiser leurs compétences de chasse. Selon la liste rouge de l'Union internationale pour la conservation de la nature, le léopard de mer est une espèce de préoccupation mineure, ce qui signifie qu'il n'est pas actuellement en danger. L'Union internationale pour la conservation de la nature a estimé la population de léopards de mer à au moins 35 000 individus dans leur habitat naturel. Cependant, d'autres sources affirment que la population de léopards de mer dépasse 100 000, voire 200 000 individus. Les léopards de mer ne sont pas chassés par les humains pour leur graisse ou leur fourrure, on peut donc supposer qu'ils sont présents en bon nombre dans leur habitat naturel. Cependant, leur habitat est menacé par l'augmentation de la température moyenne mondiale, ce qui provoque la fonte des calottes glaciaires antarctiques, pouvant perturber leur saison de reproduction et, à terme, leur population. Observer les léopards de mer à une distance de sécurité ne pose aucun problème, mais si vous êtes un explorateur sur le point de passer votre prochaine expédition en Antarctique, soyez prévenu. Avec les progrès technologiques, davantage d'informations pourraient bientôt être révélées sur ces créatures de merveilleuses. Dites-nous ce que vous pensez de ce dirigeant espiègle, au faux sourire, de l'Arctique, prédateur suprême des manchots et redoutable tueur de phoques dans la section des commentaires ci-dessous. N'oubliez pas de liker cette vidéo, de vous abonner et d'activer la cloche pour découvrir d'autres créatures incroyables. Merci d'avoir regardé, à la prochaine.